Shabbat Shalom les Koulam, c'est avec beaucoup, énormément de joie que je vous retrouve pour ce Shabbat avec un message absolument extraordinaire, puisqu'il vient de Dieu, et pas de moi, puisqu'il est né dans un moment de prière où j'étais bouleversé par Dieu, absolument bouleversé. Et je vais vous donner le témoignage de cela, et je vais donc vous apporter un message, à mon avis, capital, qui va s'intituler « Mais non pardon, nos non-pardons renforcent le royaume de Satan ». Alors attention, je ne vais pas donner tout le détail maintenant, mais ne nous leurrons pas simplement dire à quelqu'un qui nous fait du mal « je te pardonne », ou bien ne plus voir la personne et prier « Seigneur, je lui pardonne », n'est pas suffisant. Le pardon doit être manifesté d'une façon très particulière dans une capacité à aimer la personne d'un amour fou. Éventuellement, commencer à prier pour elle, là où quelqu'un vous a fait tort, parce que Dieu vous aura fait prendre conscience que tout ça est planifié par le diable pour vous monter les uns contre les autres, pour nous monter les uns contre les autres, pour nous faire mal les uns les autres. L'Église est absolument fracturée de partout par toutes ces souffrances à toutes sortes de niveaux, à toutes sortes d'égards. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous avons trouvé le moyen de mettre un terme à cela? Alors oui, nous l'avons trouvé. Il est en Jésus, il est en Yeshua, c'est une évidence. Nous allons sonder cela. Mais avant ça, nous allons louer le Seigneur, tous ensemble. Je vois un chant qui s'affiche devant mon écran, « Béni soit le Seigneur, car, oh là là, ce n'est pas un hasard, son amour est grand. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Même quand on me fait mal, je ne soupçonne pas le mal. C'est bizarre quand même. Non, parce que je sais que si quelqu'un me fait mal, il est inspiré par une puissance démoniaque qui le pousse à le faire. Ou une puissance démoniaque qui connaît les faiblesses charnelles de la personne et qui va les activer à ce moment-là pour vous blesser. Mais l'amour me permet de tout supporter et même d'aller au-delà d'aimer la personne qui me fait mal. Car son amour est grand, béni soit le Seigneur car il est puissant. Nous le chantons. Béni soit le Seigneur car son amour est grand. Béni soit le Seigneur car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre roi. Alors je vais arrêter, s'il vous plaît, je me retourne vers Arnaud, parce que normalement, c'est Baleg qui doit diriger la louange, puisque vous êtes nombreux là. Alors pourquoi ne le faites-vous? Pourquoi vous m'avez laissé faire? Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous demander d'ouvrir vos micros et de... Arnaud, ouvre le micro, s'il te plaît, et puis c'est vous qui allez diriger la louange, puisque vous êtes nombreux. Autrement, on n'entendra pas grand-chose. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur.
Amen. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Ashir Adonai, Kotak Muloi Alai. Ashir Adonai, Kotak Muloi Alai. Oz Yeshua Pesach Ubeshem Adonai Ekra. Leva Ezar Zebartoda Ubeshem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Attendez, que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Je trouve que c'est faible, ces bontés. Dieu n'est pas un Père Noël, Dieu n'est pas Saint Nicolas, c'est en retour de son amour. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la profondeur de cet amour. Et si nous voulons bien faire nôtre les vérités qui vont être énoncées dans le message de la part du Seigneur, j'insiste. La question « que ferais-je pour l'Éternel » elle ne se pose même plus. J'irai porter parce que je ne pourrai pas m'en empêcher la nouvelle du salut et de l'amour de Dieu pour les âmes autour de moi. Vous savez, peut-être devons-nous arrêter d'évangéliser, ça c'est un réflexe un petit peu, je dirais de débutant, en disant voilà j'ai une doctrine, je vais aller trouver telle personne qui a une autre doctrine et je vais essayer de la convaincre que j'ai la bonne doctrine. Généralement vous n'arriverez à rien avec ça, à rien du tout, strictement rien du tout. Par contre, je l'ai déjà témoigné quelquefois, se taire devant les gens et laisser Christ en moi aimer la personne va produire quelque chose. Alors écoutez bien le message aujourd'hui parce qu'il va peut-être aussi révolutionner votre façon de concevoir l'évangélisation. Amen. Le chant suivant, s'il te plaît, mon frère. Merci. Voyez. Ah non, c'était bien là, celui avant. Je le cherche. Ah bah tant pis, gars. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avançons, avançons. Non. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie sans retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, et que mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, que mon sauveur est vivant. Je sais qu'un jour
mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. C'est l'amour parfait. Que Dieu a un chemin pour moi. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que Dieu a un chemin pour moi. Amen. Frères et sœurs, j'ai à cœur, avant de donner le message, de vous dire deux choses. Tout d'abord, quand je priais ce matin, le Seigneur m'a dit, je mets dans tes mains une grenade de combat. Et un jour, j'ai écrit dans un poème, l'amour est une cartouche remplie de poudre d'éternité. C'est pas marqué dans la Bible, puisqu'il n'est pas question de cartouche dans la Bible. Mais j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi cette grenade? Le Seigneur m'a dit, c'est une bombe. C'est moi. C'est mon amour. Et c'est ça que je te demande de jeter au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais faire cette prière, parce que je la sens fort dans mon cœur. Père, j'ai toujours voulu te servir en homme loyal et fidèle à ta parole. J'ai haï le péché et j'ai appris à haïr le mien aussi. J'ai toujours été inflexible avec le mal, oubliant une chose pourtant extrêmement importante. C'est que moi aussi, j'étais et je suis encore pécheur. Seigneur, je n'ai pas eu tort, tu me l'as dit, de reprendre si souvent. Mais je demande pardon aujourd'hui. Parce que je n'ai pas accompagné cela d'un moment où je pourrais dire à la personne que je l'aimais. Je croyais que ce n'était pas nécessaire et qu'il revenait aux pécheurs de se repentir. Tu m'as fait comprendre que non, que dénoncer le péché est une lourde responsabilité et elle doit s'accompagner de quelque chose que l'on reçoit dans le secret de l'humiliation, du désir d'aimer la personne et de lui faire savoir qu'elle est victime du diable autant que moi qui peux être blessé. Alors je te demande pardon parce que je n'ai pas toujours compris cela et même probablement jamais compris comme il le fallait, à fond. Je te remercie de me l'avoir montré. Seigneur, ce que je suis en train de faire ne peut pas excuser le mal chez les autres. Mais je te prie, Seigneur, que tu les aides, parce que tu les aimes. Et parce que j'aime aussi ceux qui m'ont fait mal. L'amour fait prospérer. Le jugement sans l'amour peut tuer. Merci, Père. Merci de nous révéler cette grande vérité qui va bouleverser toutes nos vies, qui va nous amener à un état de la ressemblance à Christ, à Yeshua, qui en mourant a dit, Père, pardonne-leur,
Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le diable a 90%, 95%, 99% de responsabilité dans le mal qu'ils font. Seigneur, quelle prise de conscience tu m'as donnée. Quelle prise de conscience tu m'as donnée. Je bénis tout homme sur cette terre qui est victime du diable pour commettre des choses abominables. Seigneur, nous bénissons ce matin. Nous nous bénissons mutuellement dans les gouffres qui sont les nôtres, nos héritages mauvais, celui venu de nos pères, nos mauvaises habitudes qui blessent nos sensibilités les uns et les autres. Nous voulons aimer désespérément, le mot est mal choisi, mais tous ceux qui nous entourent, en leur disant que nous les aimons. Parce que l'amour les changera bien plus lorsqu'il est révélé ainsi que toute forme d'accusation. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller dans notre message qui s'intitule aujourd'hui « Le non-pardon ». Alors ne croyez pas que je ne pardonne pas à tous ceux qui m'ont fait du mal. On m'a fait beaucoup de mal. Comme on vous en a fait certainement beaucoup à vous aussi, depuis que vous connaissez le Seigneur et bien sûr avant. La question n'est pas, je n'ai pas dit en priant que je n'avais pas pardonné, mais mes pardons n'ont pas été accompagnés d'autres choses, dont ceux qui vous font mal ont besoin. Celui qui vous a fait mal a besoin, et au fond il sait très bien qu'il vous a fait mal. Alors quelquefois on insiste, on dit à la personne, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Et la personne s'évade. Pourquoi? Parce que lorsque l'on ne dit pas à une personne qui a fait du mal, si vous êtes la personne blessée par le mal qui a été fait, si vous n'ajoutez pas que vous l'aimez, non pas malgré tout, vous l'aimez tout simplement, et que ça s'accompagne d'un geste, de quelque chose. Il y a une semaine, une personne m'a fait très mal. Alors que je suis malade et que je suis éprouvé, cette personne a manifesté un égoïsme invraisemblable. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais dans un moment pareil? Alors la personne était gênée. Ne devais-je pas lui dire, si, parce que si ton frère pêche, va et dis-lui. Et la personne est partie chez elle groggy, réalisant qu'il y a encore dans sa nature des aspects, mais aussi, je m'empresse de le dire tout de suite, parce qu'il faut vraiment ouvrir l'esprit des gens. Le Seigneur m'a montré dans une vision, voici un jour ou deux, qu'il y a une activité incessante en enfer ou bien dans le monde de Satan, qui dispose de millions, peut-être même plus, de sous-fifres. Il y a une activité incessante pour aller vers chaque homme et lui faire faire ce qu'il ne ferait peut-être même pas si on n'excitait pas cette tendance. Le diable connaît nos pédigrés à fond, mes amis. Il sait là où il y a des possibilités de nous faire pécher. Non pas prêcher, mais pécher. Quoi qu'on peut peut-être prêcher en prêchant. Je ne sais pas.
Donc il y a un enjeu formidable. Quand quelqu'un fait le mal et que vous le reprenez, vous avez raison. Mais vous loupez quelque chose. Et le lendemain, le Saint-Esprit m'a dit, allez, envoie-lui un mot aimable. Comme ça, tout simple. Mais crée-lui. Je sais qu'elle était chez elle, la personne, et elle est en train de se morfondre et de se poser la question, oui c'est vrai, pourquoi je suis comme ça, etc. Alors que là n'est pas la question. Tu es comme ça parce que tu as des tendances comme cela, mais il y a aussi chaque jour des tentatives, écoutez bien ce que je vous dis, du diable de vous faire pécher. Le grand responsable dès la chute, c'est le diable. Mais oui, Ève a péché, oui. Adam a péché, oui. Mais qui avait le projet? Qui a monté le scénario pour qu'arrive cela? Mais c'est le diable. Et il n'a pas changé. Nous devons intégrer ça absolument si nous voulons comprendre comment nous devons vivre ensemble. Alors j'ai écrit un mot, mais quelque chose d'étrange, comment expliquer? De bon. Je lui ai écrit, écoute, bon, je ne sais plus ce que je lui ai écrit. Mais c'est quelque chose du style, on ne va pas en faire un fromage. Tu sais, je t'aime beaucoup. C'est tout, quelque chose comme ça. La personne a été absolument renversée. Elle voulait témoigner, j'ai dit non. Peut-être elle le fera un jour, je ne sais pas. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie aimée. Vous vous rendez compte? Je la connais depuis 25 ans. Je l'ai connue pas née de nouveau. Charnelle, comme nous tous. J'ai œuvré comme un dingue pour essayer de l'amener à la nouvelle naissance. Elle y est arrivée. Etc., etc., etc. Mais peut-être jamais, elle avait ressenti qu'elle était aimée. Vous savez, nous pouvons prêcher que Dieu nous aime, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce qu'ils ne rencontrent pas des hommes et des femmes qui aiment. Comment se fait-il que les hommes de Dieu sur toute la surface de la terre crèvent de faim? Parce qu'il n'existe pas de personne qui, lisant la parole, disant, si tu vois ton frère qui manque, je vais faire ma traduction à moi, tu es un chien, si tu ne pourvois pas à ses besoins, tu ne l'aimes pas. En lui écrivant, elle a été libérée de quelque chose. Et là, j'ai mis une grenade que j'ai dégoupillée dans son cœur. Et maintenant, elle s'observe elle-même, j'en suis certain. Je ne vais pas lui demander de témoigner parce que, voilà. Sur base de cet amour de Dieu qui pardonne, vraiment, qui oublie l'offense, elle est en paix maintenant pour commencer à gérer elle-même ces faiblesses de caractère que le diable utilise pour la faire pécher. Vous vous rendez compte de la force de cela? Nos non-pardons renforcent le royaume de Satan. Si je n'arrive pas à aimer celui qui m'a offensé, je renforce le royaume de Satan contre lui et il va pécher encore plus. Et c'est moi qui n'ai pas su l'aimer qui renforce cela. Je ne sais pas si nous mesurons toute la profondeur de la chose. Il y a quelques jours, vous savez, je passe par une épreuve terrible, qui est un peu comme l'épreuve de Job.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez ce qui m'arrive. Et j'ai été poussé à écouter un message alors c'est très intéressant, d'un homme de Dieu que je ne connais pas bien. Il est canadien. Et généralement, j'ai toujours eu une appréhension à l'écouter parce que on sent chez lui un passé catholique très fort. Or, comme je suis très radical avec ces influences-là, je me méfie toujours quand je les ressens chez quelqu'un. C'est légitime. Mais Dieu est extraordinaire, parce que je l'ai écouté prêcher un message sur l'histoire de Job. Et au fur et à mesure qu'il prêchait, c'est de moi qu'il parlait. Waouh! Quelqu'un dont je me méfie un peu, Dieu l'utilise pour me parler de moi. L'humilité. C'est bien, n'est-ce pas? Moi, je bénis le Seigneur. Il nous fait de ces surprises. Ah, on préfère que quelqu'un d'extraordinaire, de très connu sur la place publique, dise du bien de vous. Ah, évidemment, c'est plus... c'est pas... Mais non. Alors j'ai écouté. Et finalement, j'ai réalisé qu'il prêchait pour moi. Peut-être pour d'autres aussi, en prêchant l'histoire de Job. L'histoire de Job en 2 mots, c'est l'histoire d'un bon chrétien, moyen. N'est-ce pas? Comme nous sommes à 99%. Non, j'exagère peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas où vous en êtes. À la limite, ça ne me regarde pas, même si je le vois. Alors Job, il faisait tous les jours un sacrifice à l'Éternel parce qu'il craignait que ses fils qui faisaient des festins et ses filles qui faisaient des festins avec les copains, ils faisaient un louba, quoi. N'aient péché. Donc Job avait bien élevé ses enfants, mais après, il craignait pour ses enfants, alors il avait sa religion à lui pour essayer que sa famille reste acceptable devant Dieu. C'est un bon chrétien moyen. Seigneur, il faut que ma famille soit vraiment biblique, il faut qu'elle te plaise, alors voilà, c'est ma préoccupation à moi. Ma famille m'est bien, en plus tu me bénis, je suis riche, c'est formidable, j'ai tout. Donc je m'installe un petit peu dans un univers où tu m'as béni et où je me préoccupe surtout de moi et des miens. C'est à peu près le standard de la plupart des chrétiens. Un chrétien qui est béni financièrement, qui a un bon mariage, qui a une belle famille, une bonne situation en général, est très satisfait. Mais vous savez, ça n'a rien de satisfaisant pour Dieu. Mais alors, rien du tout. Et c'est pourquoi Dieu permet, je le dis ici, des jugements terribles sur la terre, parce que à travers les jugements de Dieu, j'entends, mais à quoi jouez-vous sur cette terre? Je ne vous ai pas sauvé pour ça. Vous profitez de mon amour, de mes bien-être, de le bien-être que je vous donne, mais vous n'avez pas été mis sur la terre pour ça. C'est pas ça le but. Vous êtes horriblement autosatisfait, horriblement égoïste, alors que vous vous croyez bien. Ça me rappelle une certaine église de Laodicée. Tu te crois riche et tu es nu et pauvre. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles Dieu secoue la terre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour juger le mal. C'est peut-être pour attirer notre attention sur quelque chose, sur une saison nouvelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Où nous allons devoir vivre autre chose que ça. Et Job va être dépouillé de tout. Et Job va croire que Dieu l'a abandonné. Il le dit.
En plus, il a autour de lui des amis qui n'y comprennent rien et essayent de bricoler quelque chose de valable religieusement parlant pour voilà, lui faire admettre que peut-être il a péché alors qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché, Jean. C'est un bon chrétien. Et Dieu va le laisser dans ce silence de Dieu apparent. Mais en fait, le silence de Dieu est tellement énorme qu'il n'est pas du tout du silence de Dieu. Dieu est en train de l'attirer vers quelque chose que Job n'a pas encore compris. Et à la fin, Dieu lui parle de l'hippopotame, lui parle du crocodile, lui parle du lion. Il décrit ces animaux dans leur aspect fantastique. Et en fait, en réalité, Dieu lui dit, si moi qui ai créé des animaux pareils, si l'hippopotame et cet animal, regardez un hippopotame qui ouvre sa gueule, regardez ça. Et que l'Éternel dit à Job, même quand il est dans le Jourdain et que le Jourdain est en crue et que le Jourdain entier rentre dans sa gueule, il rigole, l'hippopotame. Ce n'est pas un caniche de salon, l'hippopotame. C'est pas un bon petit chrétien satisfait, l'hippopotame. Le crocodile non plus. Ce n'est pas votre chat siamois que vous vénérez parce qu'il est beau avec ses yeux bleus. Image de votre christianisme du confort. Un christianisme détestable, gnangnan, stupide, sans objectif, sans but, alors que nous sommes appelés à participer de l'univers de Dieu lui-même, dans sa puissance, sa grandeur et sa gloire. Et Job va comprendre, en écoutant l'Éternel lui décrire l'hippopotame, le crocodile, lisez dans Job, qui n'a rien compris à Dieu. Mais alors, rien du tout. Et là, il va comprendre. Et là, Dieu va lui rendre tout ce qu'il lui a repris. Il a laissé le diable lui prendre. Dieu ne lui a rien repris, c'est le diable. Alors, en écoutant ça, j'étais interpellé. J'ai dit, Seigneur, le diable me fait souffrir depuis, bon, c'est pas nouveau d'ailleurs, depuis toujours en réalité. Qu'est-ce que j'ai pas vécu comme saleté envoyé directement par le diable vers des personnes pour me détruire, dès le début de mon ministère, en Belgique. Ou une femme jalouse, absolument jalouse, que nous avions tant aidé, tant aimé, lorsque nous avons quitté la Belgique, m'en a voulu, figurez-vous, m'en a voulu. Tu es mon pasteur, tu ne peux pas partir, donc tu vas le payer. Vous savez que ça existe, ce genre de choses. Alors la suite, vous la connaissez, c'est toujours sur Internet. Elle a été mentir, dire des choses atroces. C'était une vengeance de femme qui estimait que je lui appartenais. Comment, je ne sais pas, je suis marié, je n'ai jamais appartenu à cette femme. Vous savez, tout ce christianisme qui fait que Dieu doit être à nos petits soins constamment, a fait de beaucoup de chrétiens des êtres qui ne supportent rien et qui font des hommes de Dieu des larbins au service de leurs désirs. Et le jour où elle a compris que je n'étais pas au service de ses désirs, mais au service de l'Éternel qui m'appelait à quitter la Belgique, elle m'a haï. Le diable est venu, il lui a dit « C'est pas possible. Il t'a abusé. Il a trompé ta confiance. » Quelle confiance? Tue-le. Waouh. Mais j'ai réfléchi. Non, ben ça c'est un exemple. Hein. Il y en a eu d'autres. Mais puisque j'ai décidé que je vais vous enseigner qu'il faut... Alors, je n'ai pas encore commencé à prier. Je ne sais pas si cette femme belge est toujours vivante, d'ailleurs.
mais je vais prier. Peut-être que je dois lui écrire pour lui dire que je l'aime. Après 30 et des années, si Dieu me dit de le faire, je le ferai. Difficile? Non. Une fois qu'on a compris, c'est chouette de le faire. Alors, j'ai commencé à comprendre dans le message du frère, dont je me méfiais, et que Dieu utilisait pour moi. Ça, c'est formidable. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je vais écrire à cet homme. Je vais lui écrire pour le remercier. Que moi aussi, je passais par l'épreuve de Job, que le diable avait décidé de me détruire et c'est toujours en cours, à travers une persécution horrible. Mais je me suis dit, moi aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris alors. Eh bien oui, comme Job. Et Dieu m'a dit, oui, tu as toujours pratiqué une disposition qu'on appelle la sévérité, c'est le chesed, n'est-ce pas? Non, le gvura. En hébreu, gvura veut dire rigueur. Maurice Ray disait de moi, d'Arthur Katz et de je ne sais plus quel prédicateur juif, vous avez tous le même tempérament juif, vous êtes plein de rigueur. La gvura. Nous venons, c'est dans notre sang, nous avons une espèce de respect pour la loi qui est très profond. Et donc, quand on pêche contre la loi, ça nous retourne les sangs. Donc, nous sommes très marqués dans le domaine de la gvura, du chesed. Non, de la gvura. Oh là là, décidément, je suis fatigué aujourd'hui. Et puis Dieu m'a dit, mais il y a aussi il y a autre chose que la gvura, tu connais en hébreu. C'est le chesed. La traduction de chesed, c'est la bonté. Et nous, gens qui avons dans le sang le livre, la première alliance, nous devons apprendre la bonté. Oui. Mais la bonté parfaite. Pas la bonté de circonstances. Je peux être bon dans pas mal de circonstances, je l'ai prouvé, mais je voudrais parler d'une bonté beaucoup plus profonde que ça. Celle qui m'identifie à Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis humilié devant Dieu, j'ai dit, mais vraiment humilié devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu veux me faire comprendre quelque chose de nouveau, que je ne connaisse pas parfaitement comme tu veux, quelque chose comme Job, tu lui as montré ta puissance. Tu veux me montrer quelque chose de puissant, de quelque chose que je connais intellectuellement, mais tu veux me le montrer d'une manière totale, définitive, qui va m'amener à être, non pas à ressembler, mais à être comme Jésus lui-même. Waouh! J'ai cherché Dieu dans l'humilité, le brisement, mes amis, parce que j'ai vu autour de moi ces temps derniers des hommes de Dieu, dont certains sont connus de moi, qui ont fait le mal dans leurs relations. Et je sais qu'ils sont éprouvés en ce moment même. Et quand j'écoute leur discours, ils passent par l'histoire de Job. Mais quand j'écoute leur discours, très souvent, il y a ce moment-là qui se refuse devant Dieu. Le moment où, comme Job, on baisse pavillon, on dit, d'accord, il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Montre-moi, Seigneur. Et malheureusement, quand j'écoute les discours de serviteurs de Dieu éprouvés aujourd'hui,
on voit en filigrane là où il y a quelque chose qui leur manque. Ça peut être l'humilité. Ça peut être le véritable amour pour le Seigneur et non pas pour son ministère. Et je le dis sans accuser personne, mais je le dis parce que je l'ai constaté, parce que je crois que c'est très important quand lorsque, comme Job, le diable vous détruit tout, veut vous détruire, parce que Dieu veut vous conduire à un point, vous devez vous humilier devant Dieu, lui dire, bon, montre-moi ce qui me manque. Et j'écoute les hommes de Dieu que je connais, et là ils biaisent. Alors ils s'inventent des choses, oui, je vais rentrer dans une nouvelle dimension, c'est pour ça que, voilà, comme Job, Dieu lui a rendu tous ses trésors, mais ils oublient de passer tous ses trésors, pas ses trésors, mais ses richesses, et même plus qu'avant. Mais ils oublient le moment où Job s'humilie devant Dieu et dit, je n'ai pas compris ce que tu voulais me faire comprendre depuis longtemps. Mes amis, nous devons accepter qu'en ce moment même, Dieu décide d'humilier les hommes de Dieu, certains. D'autres ne sont peut-être pas prêts à ça, tout simplement. Ou bien l'ont déjà été, ont compris, tant mieux. Mais derrière eux, je dirais que Dieu prépare tout le peuple de Dieu à connaître cette épreuve de Job. Nous allons être dépouillés de presque toutes nos richesses, de tout notre bien-être. Chrétien du dimanche, prépare-toi. Tout ton bonheur que tu croyais éternel, j'ai une bonne épouse, j'ai des enfants, j'ai eu un bon travail, j'ai bagnole, j'ai tout ça, j'ai sécurité de l'emploi, oui, tu vas voir. En Suisse, le gouvernement suisse a recommandé aux Suisses d'acheter des bougies parce qu'il n'est pas sûr qu'il y aura suffisamment d'électricité cet hiver en Suisse pour allumer les lampes dans les ménages. Ne parlons pas des cuisines électriques et de tout ce qui s'ensuit. On continue parce que c'est un message, je crois, prophétique. Nous connaissons et nous connaîtrons, ou nous avons déjà connu, tous, surtout si nous sommes délibérément au service du Seigneur, et pas des chrétiens du dimanche qui profitent de ceux qui sont délibérément au service du Seigneur. C'est quelque chose d'épouvantable, qui m'épouvante, qui me glace les sangs depuis tant d'années où avec mon épouse nous avons choisi de vivre par la foi en obéissant à Dieu et non pas à des propositions d'hommes. On m'a proposé vice-présidence d'une branche pentecôtisante en Belgique, on m'a proposé la présidence d'une mission sud-africaine en Belgique, on m'a proposé un poste de pasteur à Lugano avec un salaire aussi grand qu'un chèque à je ne sais pas combien de zéros. Et tout ça, je l'ai refusé, parce que je dis, Seigneur, je te demande si c'est ta volonté. Dieu m'a dit non. Je veux que tu restes entièrement dépendant de moi, et que tu fasses ce que je te demande de faire, et je l'ai fait. Mais j'ai vu autour de moi, dans l'église que j'ai plantée en Belgique, celle que j'ai plantée en France, celle que j'ai plantée en Suisse, en Italie et ailleurs, au Togo, j'ai vu quoi? Des profiteurs. Vous allez bientôt ne plus pouvoir profiter de votre sacré confort, mes amis. Et vous n'êtes pas prêts à ça. Mais vous allez devoir y passer et vous allez souffrir, comme je souffre moi depuis 2 ans de façon atroce. Alors préparez-vous pour traverser tout cela et à un moment donné découvrir ce qui vous manque et que Dieu veut que vous commenciez à pratiquer. Pour moi, ça a été aimer mon prochain. Pour vous, ça sera peut-être autre chose.
Pour Job, il s'agissait de comprendre que Dieu n'était pas sur sa cheminée comme une petite idole, tranquille, ça va, tout va bien, amen, alléluia. Mais que Dieu était bien au-delà de cela. Nous ne connaissons pas le ministère de Job après son épreuve, mais je suis sûr qu'il n'a plus été le même homme. Nous connaîtrons aussi des situations de grande injustice. Celui qui vraiment décide de faire de Dieu son Dieu sera inévitablement ciblé par le diable, et il va attaquer qui, le diable? Il va se servir des gens qu'il a autour de lui. Nos principaux adversaires dans le ministère, c'est les chrétiens. Oui, c'est par eux que tout le mal qui m'est arrivé par des chrétiens, des gens qui se disaient chrétiens. Finalement, le monde m'a fait du mal, m'a fait du tort. J'ai eu l'Église catholique, les francs-maçons, les néo-nazis sur le dos, je connais tout ça. Mais au fond, mes pires avanies, mes pires problèmes sont venus de l'Église. Je n'accuse pas l'Église ici. Je vous dis simplement que le diable ne supporte pas l'Église et ne vous supportera pas si vous aimez Dieu. Et il va donc envoyer ces démons. C'est pas que les chrétiens sont pires que d'autres, non. Ils sont bien plus ciblés. Et vous serez ciblés d'autant plus que vous êtes un caniche égoïste enfermé dans votre autosatisfaction. Parce que le diable vous connaît. Il suffit qu'on vous dise, dis donc, toi, si tu arrêtais de dépenser tout ton argent pour tes vacances avec des camping-cars à 100 000 €, et si tu participais un peu plus des besoins du serviteur, quoi? Ah non, il n'a qu'à travailler, et puis c'est comme ça, et puis mon argent, et puis c'est comme ça. Je vais attaquer le pasteur, moi. Il va m'entendre. Ça arrive, mais c'est quotidien. Comme disait Jean-Louis Jaillet, l'évangéliste décédé aujourd'hui, disait « Tout le monde sait que les serviteurs de Dieu, ça ne travaille pas. » Non, non, on ne travaille pas, on profite, nous. Ouais. Vous voyez les choses que le diable répand dans l'esprit des gens? Ça vient du diable, ces mensonges. Il est menteur dès le commencement, dit l'Écriture. Alors, des situations ficelées de telle façon que nous nous sentons soudain pris comme dans une toile d'araignée mortelle. Alors moi, depuis 2 ans, il faut vous dire que je me sens pris dans une toile d'araignée mortelle. Avec une espèce de mort lente, Job s'est vu mourir à petit feu. D'abord, on lui a tout pris, le diable, puis il a perdu même ses vêtements, et puis il a fini en train de se gratter. Très intéressant, depuis 2 mois, je me gratte dans le dos sans arrêt. J'ai des plaies. Ça vient d'où? Ça vient du diable. Une amitié qui se brise de façon incompréhensible, ça arrive. Vous êtes en parfaite relation avec un homme de Dieu que vous connaissez, qui vous a reçu chez lui, qui vous a écrit, qui est venu prier chez vous, qui vous a écrit des lettres de recommandation pour les églises d'Italie, puisque j'ai planté une église en Italie, et puis j'ai eu un ministère extrêmement béni à une époque en Italie, un homme de Dieu qui vous a recommandé comme quelqu'un qui allait former beaucoup de disciples, enfin, qui a écrit des lettres magnifiques, et puis qui du jour au lendemain rompt avec vous, et vous ne savez jamais pourquoi. Vous imaginez le tourment que cela peut amener? Eh bien, il a été travaillé au corps par qui? Par tel autre serviteur de Dieu jaloux? Oui, mais cet autre serviteur de Dieu jaloux et celui qui rompt avec vous sans raison, ils ont été travaillés tous les deux au corps par Satan. Mais ils ne se sont même pas rendus compte de la chose. J'insiste, ils ne se sont même pas rendus compte de la chose. C'est pourquoi Yeshua dira sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, la souffrance qu'ils occasionnent. Et ils ne s'en rendent pas compte. Le diable est capable d'endormir la conscience ou même de donner une bonne conscience en prétendant faire le bien alors qu'on fait le mal. Ça arrive tous les jours. Des accusations, des ruptures, issues de ce que des gens entendent de totalement délirant. Lorsque j'ai écrit mon livre « Bénédiction des Pères », c'est le premier livre que j'ai écrit. Bien sûr que je fais référence à des choses du judaïsme là-dedans, bien que je n'ai même pas été élevé dans le judaïsme. Je l'ai dans le sang, le judaïsme, mais je n'ai pas été élevé. Mais je l'ai écrit comme un juif. C'est vrai. C'est pas un péché quand même. Alors une femme du midi de la France a répandu le bruit. Ah, mais il a écrit ça avec l'aide occulte de 3 rabbins. 3, pourquoi 3, je ne sais pas, mais 3. Et le bruit s'est répandu. Ah, vous savez, j'entendais, je sentais presque l'odeur de ce bruit qui parcourait les chaumières jalouses. Le midi, les gens sont jaloux dans le midi. Et partout, les gens sont jaloux. Alors comme ça, faut pas lire ce livre-là. C'est le livre d'un escroc. Il est malin, Chaim, il est intelligent, vous savez. Il a fait ce livre avec l'aide de 3 rabbins. D'accord. Et c'est tellement bête que les gens croient. Alors j'ai eu beau dire, mais attendez, comment vous voulez que j'écrive un livre qui parle de Jésus d'une façon... Alors oui, mais vous ne l'avez peut-être pas dit aux gens que vous vouliez parler de Jésus, et puis vous avez demandé des conseils à des rabbins, et puis vous avez des mensonges, mais complets. Mais cette femme qui a répandu ces bruits, un jour est venue dans une réunion où je prêchais dans le midi de la France. Et le pasteur m'a prévenu, tu sais, c'est celle-là qui répand ce bruit. Elle s'est mise dans la file pour recevoir la prière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rien dit. Je l'ai béni. Vous vouliez qu'en public, je l'interpelle? Je fasse un scandale? Et après, ça aurait été un scandale, c'est tout. Des habits en tout genre. Mes amis, nous devons absolument intégrer quelque chose d'important. La source, Dieu me l'a fait voir. J'ai une vision du monde de Satan il y a 2 jours. J'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu les murs de l'enfer ou du monde de Satan tapissés de millions de médailles, de trophées. Le diable travaille en nous fixant sur des humains qui nous blessent et en restant, lui, dissimulé en coulisses. Le diable travaille quotidiennement des gens qu'il prépare à nous blesser ou à nous faire du tort, à nous faire du mal. Même parmi ceux qui, nous le croyons, nous aiment, il peut le faire. Et il se cache. Il se cache. Il se cache. De manière à ce que vous croyez que c'est la personne qui vous a fait du mal. Il faut le conscientiser, ça. Et tout ça, c'est pour atteindre un autre humain, le blesser à mort. Et il a, mes amis, des armées de démons à son service pour cela. Le diable, quotidiennement, prépare des plans pour vous faire pécher. J'aimerais vous rappeler que nous sommes pécheurs et sauvés par grâce pour la simple et bonne raison que Dieu sait très bien que sans Satan, le péché originel n'aurait pas eu lieu. Parce que Adam et Ève ont péché, certes, et Ève en premier d'ailleurs. Ce qui est une preuve de la grande perversion du diable. Mais qui a concocté le projet de ce péché? Qui l'a proposé à la femme et à l'homme? C'est le diable. Ce n'est pas un hasard si au retour du Seigneur, nous dit l'Écriture, le diable sera enfermé et il n'y aura plus de péché, ou quasiment plus de péché sur la terre. C'est formidable. Mais
En ce moment, nous n'en sommes pas encore là. Et tous les jours, le diable envoie vers vous, vers n'importe qui, des occasions de blesser autrui ou de pécher. Si tu tombes dans l'adultère, si tu regardes un film pornographique, à Dieu ne plaise, tu pêches. Tu pêches. Tu te dis pendant un certain temps, personne ne l'a vu. Seulement, ce que tu ignores, c'est que Dieu le fait ressentir et percevoir à ceux qui sont autour de toi. Alors la question va être de savoir comment on gère ça. Mes amis, tout ça se rapporte à l'histoire de Job, dont je vous ai donné déjà quelque chose en introduction. N'oubliez pas une chose, c'est que jamais le diable ne permettra que l'on sache que c'est lui qui est derrière vos péchés. Ce qui ne diminue pas votre responsabilité, mais le diable, dans sa formidable énergie d'amour du mal, va toujours tenter de renforcer votre culpabilité, alors que le Seigneur est venu pour nous pardonner tout. Tout. Absolument tout. Mes amis, nous allons passer à autre chose dans le message. Jésus a dit, c'est dans Matthieu 24, 9 et dans Luc 21, il a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais après cela, ils vous livreront devant les tribunaux et la persécution viendra. Et dans Luc 21, il dit quelque chose de différent, il dit, d'abord vous serez livrés aux tribunaux pour la persécution, etc., 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 et ensuite il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ça veut dire tout simplement que de toujours, le diable veut nous détruire, nous qui avons choisi délibérément de servir Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent une vie paisible sans la moindre difficulté toute la vie. Ce sont des chrétiens du type Job religieux. Mais, à partir du moment où vous allez vraiment vouloir n'adorer que Dieu pour lui-même et non pas pour ses bienfaits, les choses vont changer. Le Seigneur nous a prévenus, et le Seigneur me rappelle sans cesse ce passage des Écritures dans Matthieu et dans Luc. Vous allez bientôt connaître de terribles persécutions, mais mes amis, c'est l'occasion rêvée de devenir véritablement biblique. Je ne sais pas si j'en ai parlé en introduction, mais j'en reparle maintenant. Lorsque je pense à la jeune Blandine, 15-16 ans, une chrétienne à Lyon, qui était jetée dans l'arène, dans un filet avec un taureau qui l'a jetée en l'air, et qui, ne mourant pas, a été assise sur une chaise en métal chauffée à blanc, et qui, ne mourant toujours pas, a fini par être égorgée. Souvent, je me suis posé la question, où est-elle allée chercher la force pour cela? Vous savez où elle est allée chercher la force pour cela? C'est que pendant qu'on la torturait, elle disait à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et elle regardait ses bourreaux et les a aimés. Et leur a peut-être dit, je ne vous en veux pas. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais je vous aime. Vous vous rendez compte la force qui se trouve là-dedans? Et très étonnamment, il y a une joie que j'ai éprouvée ces jours derniers en écrivant à cette personne qui m'avait fait mal pour lui dire que je l'aimais. J'ai senti sortir dans mon cœur une source d'amour que je ne connaissais pas, mes amis. Et cette source d'amour-là,
est quelque chose qui va aller bénir celui qui vous a fait mal d'une façon mystérieuse et profonde, et j'en suis convaincu, vous fait ne plus attacher même d'importance à vos souffrances, fussent-elles d'une chaise en métal chauffée à blanc sur laquelle on vous dépose. Il y a eu des témoignages de martyrs qui ne ressentaient rien. L'amour divin en nous permet de ne rien ressentir. C'est très profond, c'est très mystérieux, c'est d'une force absolument inouïe. L'amour que Jésus a eu sur la croix pour nous, qu'il a poussé à dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », a été en lui une force, une source d'amour telle qu'il a pu passer au-dessus de ses souffrances, qui étaient réelles pourtant. Mes amis, voici la prochaine chose qui va attendre l'Église et qui nous attend, et qui attend des centaines et des milliers, des milliers et des millions de chrétiens. L'épreuve de Job. C'est fini votre petite religiosité à 4,50 francs. Si vous me fréquentez juste parce que vous espérez obtenir des bénédictions, il faut oublier là, bientôt vous allez perdre tout cela. Peut-être que je vais disparaître. Peut-être qu'il faudra peut-être que je disparaisse, et qu'Étienne disparaisse, et que nous disparaissions pour qu'enfin Dieu vous mette face à ce qu'il veut vraiment de vous, et non pas à ce que vous obtenez à travers. Cela a déjà commencé avec plusieurs serviteurs de Dieu que je connais sur la terre aujourd'hui. Il y a là, mes amis, quelque chose de pédagogique. Dieu nous prévient, un avertissement. Job, bon chrétien, qui avait besoin d'accéder à autre chose qu'à son confort de bon chrétien. Ça a été la même chose pour moi dans l'épreuve que je traverse depuis 2 ans. Et c'est la même chose pour plusieurs serviteurs de Dieu en ce moment sur la terre. La clé, c'est de rechercher humblement cette chose qui nous manque et que Dieu veut ajouter. Pour moi, ça a été ces dimensions de l'amour parfait. Pour d'autres, ça sera autre chose, je ne sais pas. Pour Job, c'était de comprendre que Dieu était bien au-delà de son petit, entre guillemets, christianisme confortable. Pour chacun, ce sera différent. Cette persécution va venir, mes amis. Oh, on ne vous refusera pas de croire en Jésus. Non, 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 non. Vous aurez le droit de croire en Jésus. Ah oui. Non, on vous laissera croire tout ce que vous voulez au nom de la liberté religieuse. Croire tout ce que vous voulez, mais on montrera des dossiers criminels. Comment est-ce que la persécution des chrétiens à Rome a débuté? Ben, on a monté un dossier criminel, une esbrouffe totale. Néron, cette espèce de mégalomane fou, a voulu incendier Rome pour reconstruire une nouvelle Rome, comme Adolphe, que son nom soit oublié à jamais, en Allemagne, a voulu raser Berlin, reconstruire une Berlin à sa gloire à lui. Alors évidemment, les Romains qui ont vu leur ville brûler se sont dit, mais qui a fait ça? Et Néron a pris peur, il s'est dit, s'ils apprennent que c'est moi, quick, fini Néron. Alors on a trouvé l'astuce, on a dit, ben c'est les chrétiens. On nous accusera de tout, mes amis, dans les temps qui viennent. Préparez-vous. Vous saviez de quoi on m'accuse? Moi, on m'a accusé. C'est soit de vous pleurer, soit de vous éclater de rire. Mais en attendant, ça marche. Ça marche. Tant que Dieu n'intervient pas. Mais Dieu interviendra. Dieu interviendra. Dieu a libéré Job. Dieu me libérera, je le sais. Je vous rappelle, mes amis, alors lisons
Nous allons lire Romains, chapitre 1er, verset 28, s'il vous plaît. Ah là là, je lis énormément. J'ai pris des tonnes de notes dans Romains ces temps-ci. Et cette persécution qui vient sur nous, alors attention à ce que je suis en train de vous dire. Elle viendra au travers de chrétiens, bons chrétiens. Ceux qui jamais n'ont fait de Dieu leur Dieu. Utilisent Dieu pour leur bien-être. Ce sont ceux-là. Ils sont faibles, influençables, avides de biens, avides d'argent, avides de gloire, factices, jaloux. Oh, mes amis, combien l'évangile vrai, qui n'a pas été prêché depuis trop longtemps maintenant en Occident et ailleurs, a contribué à former des troupes entières de chrétiens que le diable va utiliser avec une facilité dérisoire, prêt à tout, comme Judas, pour accuser de façon sauvage et délirante les élus de Dieu. Préparez-vous à cela et essayez de savoir dans quel camp vous êtes. Parce que si vous êtes attaché à tous vos biens, à toutes les bénédictions que Dieu vous a données, ou peut-être que vous croyez que Dieu vous a données, si elles vous sont reprises, qu'allez-vous faire? Mes amis, c'était exactement la stratégie de Satan face à Yeshua du temps où il était sur la terre. Ils ne l'ont pas empêché de prêcher, de parler de Dieu. Ah non! Ils le louaient même pour sa sagesse. Ils ne lui reprochaient jamais de parler de Dieu. Maître, nous savons que tu es un envoyé de Dieu, diront-ils. Oui, 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 même ça, ils lui diront. Mais ils vont lui tendre des pièges. Et finalement, ils vont convoquer des menteurs pour l'accuser. Préparez-vous à ça, mes amis. Des chrétiens vont être convoqués, et le sont déjà, pour mentir et pour vous tuer. La réaction de Jésus, on va la résumer lorsqu'il dit à la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ici, Jésus déclare que ceux qui vous haïssent sont en fait, dans une très large mesure, et même à leur insu, en partie, manipulés par Satan qui les a convaincus de ses mensonges. Et donc Jésus ne dit pas à la croix, « Seigneur, vois ce qu'ils font pour moi, mais néanmoins je donne ma vie pour quelques-uns qui vont être sauvés. » Il dit non. Tous sont victimes du diable et ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous devons rentrer aujourd'hui, mes amis, même face à ceux qui vont nous persécuter demain. Ils ne sauront pas ce qu'ils font. Et croyez-moi, je suis bien placé lorsque je visualise les visages de certaines personnes qui veulent me tuer aujourd'hui. Et que je suis obligé de dire comme Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que l'étape suivante est de dire je les aime. Et il faut que je leur dise. Il faut que je leur manifeste pendant qu'ils me crucifient. Ah oui! Est-ce que c'était nécessaire cet amour-là à la croix? Oui, car le pardon que nous accordons avec amour signifie, mes amis, écoutez bien, parce que là on est dans le cœur du message, un échec cuisant dans le monde de Satan où il n'y a pas de pardon possible. Le pardon n'existe pas dans le monde de Satan.
En d'autres mots, Satan a besoin de nos non-pardons pour établir la force de sa gloire. Je répète, tout ce que nous ne pardonnons pas en allant jusqu'au bout du pardon et en aimant la personne qui nous crucifie, comme Jésus a été crucifié. Le sens des clous qui crucifient Jésus, c'est « moi le mal, je te fixe dans ces situations ». Jésus a été fixé, cloué par le diable. Mais il est ressuscité 3 jours après. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Père, je ne te dis pas de pardonner au diable. Je dis, pardonne-leur à tous, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Mes amis, le temps est venu de comprendre que nous devons désarmer le diable de ses titres de gloire. Car si nous ne nous pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est dans l'Écriture. Notre pardon, accompagné d'amour absolu, parfait, manifesté peut-être par quelque chose. Jésus sous la croix, regardez Jean, sa mère, et lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jean et Marie, et l'autre disciple, dont j'oublie le nom, ont été témoins d'un amour invraisemblable manifesté là à la croix. Et cela a donné une force pour prêcher l'évangile du salut et de l'amour en Jésus-Christ, dont nous avons tellement besoin aujourd'hui, tellement besoin. Notre pardon accompagné d'amour, mes amis, pour ceux qui nous font du mal, détruit la gloire du mal dans le monde de Satan. Alors que le diable a besoin de cette gloire-là, il s'en repaît, il s'en nourrit. Et chaque fois que nous ne pardonnons pas, nous donnons de la nourriture qui plaît à Satan. Il aime ça. Alors que le royaume de Dieu s'exalte dans les œuvres parfaites de l'amour de Dieu à l'égard de tous les hommes. Je reviens sur l'exemple que je vous ai donné tantôt. Une personne m'a manifesté dans un moment où j'étais très fatigué, très mal, malade, et puis persécuté, comme on le sait que je le suis, manifesté devant moi comportement d'un égoïsme vraiment qui faisait très mal à voir. Ma douleur était forte et je n'ai pas pu le cacher à la personne. Je lui ai dit, écoute, la personne était donc accusée. La Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le. Et pourtant, quand on reprend la personne qui pêche, si on en reste là, on fait le même travail que le diable, on l'accuse. Alors la personne est rentrée chez elle, elle n'était pas bien, bien sûr. Et le lendemain, Dieu m'a dit, écris-lui un mot gentil. Oublie. Écris-lui que tu l'aimes. Et que elle ne doit pas se laisser abattre par l'erreur qu'elle a faite, le péché qu'elle a fait. Parce que ça vient du diable. Waouh! Elle a eu un choc parce que je crois, peut-être pour la première fois de sa vie, alors qu'elle vient de pécher, elle s'est sentie aimée. Mes amis, lorsque nous péchons, notre Dieu veut
que nous sachions qu'il nous aime. Il n'aime pas notre péché, parce qu'il nous vient du diable et de failles qu'il y a dans notre nature charnelle. Si peu que ce soit. Mais il nous aime. Dieu nous aime constamment. Et en lui écrivant ce petit mot, quelques mots gentils, ça m'a dit, non, il m'a rien dit, Seigneur, j'ai eu dans mon cœur le désir d'être gentil avec elle. Allez, on ne va pas s'arrêter à ce truc-là. Je vais être gentil avec toi. J'ai donc exprimé ça avec un amour simple, mais vrai, profond. Et après, j'ai ressenti quelque chose que j'ai rarement ressenti. En tout cas, avec cette intensité-là. J'ai ressenti une telle paix, une telle joie, que j'ai senti naître dans mon cœur une source. Quelque chose dont Jésus parle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous aime, je vous pardonne, et je vous aime. Et je ne veux pas éternellement vous reprocher vos fautes. Je sais qu'il y a un inspirateur à tout ça. Et vous, vous êtes l'aspirateur maladroit de ces choses-là. Mais moi, je vous aime. Et moi, je veux que, sachant que je vous aime, vous commenciez de vous-même, automatiquement, à commencer à vous juger vous-même calmement et à vous éloigner des failles de votre être. Mais que vous commenciez à dire à Satan, non, tu ne vas plus me faire le coup là. Parce que l'homme que j'ai blessé la dernière fois, il m'a dit, comme Jésus, je t'aime, je t'en veux pas. Parce que l'amour est plus grand et plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le péché. Mes amis, j'ai ressenti quelque chose de merveilleux. Cette source de joie et de paix qui est apparue et dont le Seigneur m'a dit, attention, voilà ton élixir de vie. Voilà ce que tu vas garder maintenant. Voilà ce que j'ai voulu t'apprendre dans ton épreuve comme Job. Tu viens de découvrir un trésor. Quel que soit le mal qu'on t'a fait ou qu'on te fera, aime. Difficile? Non. Il faut en prendre conscience. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est comme ça. Et si nous aimons Dieu, par la grâce de Dieu, nous serons comme ça. C'est simple. Ne commencez pas à vous creuser la tête pour voir comment vous allez faire. C'est simple. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est presque à la limite, ça ne sert à rien de les juger maintenant. Il faut d'abord leur pardonner, tu verras, ils vont changer. Qu'est-ce qu'il a été dit d'une prostituée dans l'Écriture? Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Une prostituée. Allez, méditez ça. Une joie mystérieuse, celle d'une source d'eau vive ouverte dans le cœur. Et là, j'ai reçu ce que je devais recevoir à travers mon épreuve. Je l'ai reçu dans l'humilité, en m'humiliant devant Dieu, en disant, Seigneur, si tu permets que ça dure aussi longtemps, je ne sais pas combien de temps l'épreuve de Job a duré, mais ça a dû durer. C'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre, quelque chose que je dois découvrir. Lisons maintenant Luc 6, 37. Luc 6, 37. Pardon, excusez-moi. Je le cherche dans ma Bible. Luc 6, verset 37. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau ce que Dieu nous montre. J'espère que vous y êtes sensibles. J'espère.
n'est pas sensible à ça, Amen. alors là, je ne comprends plus rien. 6, verset 37. Lisons ensemble. Ne jugez point. Waouh! Et vous ne serez point jugés. Mes amis, en tant que serviteur, quand je vois le mal autour de moi, je dois le signaler. Mais je répète, si je m'arrête à ça, je juge. Si immédiatement je n'embraye pas sur un acte d'amour, je juge. Moi, je juge. Toi, tu me juges. Tel ministère juge tel ministère. Oh là là! Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. En pardonnant avec amour les fautes que vous... le mal que les gens vous ont fait, vous allez... J'ai vu ce mur de l'enfer dans ma vision. Il y avait des millions de trophées, toutes les réussites du diable qui a fait pécher l'un et l'autre, des millions de trophées. Mais en accompagnant mon début de jugement d'un acte d'amour pour la personne, Dieu m'a montré en esprit, tu es allé arracher le trophée du diable qui accusait cette personne. Tu es allé reprendre à Satan sa gloire, parce que lui se glorifie, et se glorifiait du mal que la femme m'avait fait, que la personne m'avait fait. Mais en aimant celui qui pêche contre vous, vous allez rechercher le trophée en enfer. Et si vous ne le faites pas, le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, je ne vous pardonnerai pas non plus. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Dieu nous pardonne tout, mais chaque fois que nous ne pardonnons pas, comme il a été question de pardonner dans ce message, Dieu rend nos fautes à Satan et dit, tu peux les accuser de nouveau. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Oui, nous voyons le mal chez les autres. Nous le leur disons peut-être avec dépit, mais immédiatement, nous choisissons de les aimer. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? J'ai écrit le lendemain un mot d'amour à cette personne, et Dieu a versé dans mon cœur une mesure formidable et qui déborde, secouée, de son amour pour moi. Mais j'ai gagné. Et la personne aussi a tout gagné, elle est heureuse. On se voit maintenant et on se dit, c'est formidable quand même. Nous, nous aimons, tu te rends compte? On ne se le dit même pas, mais on se le dit silencieusement, mais dans le sourire, mais c'est merveilleux. Il leur dit aussi cette parabole. Non. Verset 41, pardon. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Oh là là! Ne l'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Mais mes amis, à travers mon épreuve de Job, j'ai compris qu'il y avait une poutre comme ça dans mon œil depuis toujours, je ne le savais même pas. Wow. Et pourtant, je croyais être juste. Je croyais faire mon job de pasteur. Et toutes les fois où je n'ai pas aimé, toutes les fois où j'ai ruminé, où j'ai dit à ma femme, t'as vu, ne se repent même pas. Mais je ne m'en rendais pas compte, c'est pourquoi Dieu me pardonne. Père, pardonne.
pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais vous n'êtes pas concerné par ça. Non. Non. Je ne vous accuse pas, mais... Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Aïe, aïe, aïe. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire l'homme bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes amis, qu'est-ce que nous avons dans le cœur pour ceux qui nous font du mal, ou pour ceux qui font le mal autour de nous? Nous devons tous nous humilier devant Dieu. Prenez un temps devant Dieu, mes amis, avec humilité. Ne vous contentez pas de croire que tout va bien pour vous. Peut-être que vous allez avoir des surprises si vous vous placez vraiment devant Dieu. Père, pardonne-moi, parce que je ne sais pas toujours ce que je fais. Tu vas me l'apprendre. Tu vas me le faire découvrir. Pardonnez et on vous pardonnera. Lorsque tu pardonnes, tu récupères un trophée du succès de Satan qui a utilisé celui qui te blesse. Tu vas aller rechercher sur les murs de l'enfer. Satan déteste ça. Il ne supporte pas ça parce qu'il a besoin de ces trophées-là pour s'en remettre toujours plus. J'ai eu une vision des murs de l'enfer tapissés de millions de trophées, toutes nos fautes, à tous, que Yeshua a potentiellement pardonné à tous. Mais Yeshua nous demande d'aimer comme il aime lui. Et si nous ne le faisons pas, le mal qu'une personne a fait sous l'influence de démons contre nous est un trophée pour Satan. Et si nous n'allons pas le rechercher sur les murs de l'enfer pour l'y arracher, nos fautes à nous vont retourner sur le mur de Satan, qui pourra nous accuser, nous aussi. Quand j'ai écrit à la personne, elle a été touchée de plein fouet par l'amour. Elle a senti l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que de l'amour quand je lui ai écrit. La leçon pour elle a été la paix. Vous savez, c'est étrange, comme le pardon amène la paix. Et dans le cœur de celui qui pêche, et dans le cœur de celui qui donne le pardon. Mais un vrai pardon, substantiel, profond. Les deux sont gagnants. Le résultat pour la personne qui a péché, c'est qu'elle est maintenant non plus dans une position de stress, parce qu'elle se sent accusée, et qu'elle ne sait pas comment faire pour sortir de là. Parce que le diable lui dit, tu dois payer. Tu n'as rien à payer. Tu vas recevoir le pardon de celui qui t'a offensé. L'amour manifesté dans le pardon et l'affection. L'affection, mes amis. Je ne connais pas l'étymologie. Je ne sais pas si c'est un mot qui vient du grec ou d'origine germanique ou latine, je ne sais rien. Mais j'aimerais connaître le sens profond de ce mot affection. Cela peut changer autrui
que simplement lui faire savoir « tu m'as blessé et mon amertume t'accuse ». Mais attention, frères et sœurs, tout comme les demandes de pardon entendues souvent parce qu'il faut bien, chez les chrétiens de type Job. Vous savez, ceux qui fréquentent Dieu pour ses bénédictions, mais qui n'ont pas fait de Dieu leur Dieu unique. Je dirais presque existentiel, sans lequel on ne peut pas vivre. Ces gens-là demandent pardon, mais ne demandent jamais vraiment pardon. Ils sont hypocrites et ils l'ignorent. Mais de la même façon, il faut en pardonnant poser un acte du cœur et un geste généreux qui va attester clairement et abondamment que vous aimez la personne, que vous l'affectionnez. Autrement, votre pardon est une hypocrisie, une pure hypocrisie. Je reçois souvent des mails de gens qui disent « Voilà, j'ai eu tel problème, tel problème ». Un jour, j'étais à Grenoble dans une réunion de pasteurs et j'ai eu l'occasion de donner mon témoignage sur « Honore ton père et ta mère », comment j'avais renversé littéralement, alors que le diable accusait mon père dans mon cœur depuis toujours. Mais où Dieu m'a dit, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu penses de ton père. Ce qui m'intéresse, c'est que tu accomplisses l'Écriture qui dit « honore ton père ». Honore signifie honore, point barre, rien de plus, rien d'autre. Mais fais-le à fond, fais-le vraiment. Je connais des chrétiens qui se décident à le faire après entendre mon message, alors ils le font en bon chrétien religieux. Ils écrivent une petite lettre et puis, mais pas avec l'intensité, avec l'esprit de vérité qu'il faudrait, n'est-ce pas? Avec l'amour qu'il faut. Il m'a fallu beaucoup d'amour pour obéir à Dieu et écrire la lettre que j'ai écrite à mon père. Il en a été foudroyé, il est tombé à genoux en pleurant. Il s'est enfermé toute la journée dans sa chambre. L'amour de Dieu lui a dit « Ton fils ne t'en veut plus de rien. Il t'aime, il te respecte, il t'honore. » Cela a fait bien plus de travail que 1000 disputes que nous avons pu avoir et discussions inutiles. L'amour couvre une multitude de péchés. Seigneur, au moment où j'ai écrit à la sœur que je l'aimais, j'ai repris le trophée de Satan, son trophée de son péché, je l'ai repris. Et dans le même temps, Dieu m'a dit, tous les tiens, je les reprends aussi. Mais reste dans cet état d'esprit désormais. Dénonce le péché, mais aime le pécheur. L'amour, mes amis, est plus grand que la mort, est plus grand que nos péchés, tous nos péchés. Lisons 1 Corinthiens 13 pour terminer. J'espère que vous avez compris ce que je vais vraiment vous faire comprendre. Ce n'est pas un xème message sur l'amour, non, non, c'est plus que ça, c'est une préparation pour des temps qui viennent, qui sont difficiles, mais qui vont être glorieux, pour ceux qui sont intelligents que pour comprendre ce que Dieu veut que nous découvrions. Humilions-nous devant Dieu, aujourd'hui. Humilions-nous devant Dieu et disons-lui, Seigneur, si je passe par une épreuve, montre-moi ce qui me manque et que tu veux m'apprendre. Soyez assez courageux, assez humble pour le faire. J'entends des hommes de Dieu aujourd'hui qui témoignent de leur épreuve de Job, mais jamais ils ne disent « Dieu m'a montré que je me trompais là ou là ou là. Dieu m'a pas montré alors que c'est flagrant. »
Il faut de l'humilité, mes amis. Nous ne pouvons pas grandir sans humilité. Nous ne pouvons pas apprendre plus de Dieu sans humilité. Lisons 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Entre parenthèses, quand nous parlons en langue, nous parlons aussi parfois le langage des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Oh. Je suis une cymbale qui fait zim, et puis c'est tout. Je me rappellerai toujours, au début de ma conversion, j'ai eu une visitation de l'esprit formidable, et j'ai été considéré dans l'église où je me rendais, qui était une église assez légaliste, très légaliste même, une assemblée de Dieu. Le pasteur était jeune et il lui a fallu longtemps, je crois, pour découvrir cette dimension de l'amour du pécheur. Alors pour lui, une fois qu'on était converti, on devait être parfait, autrement, fini. Et un jour, alors que je cheminais avec des combats, j'avais des combats, il est venu me visiter à la maison, il m'a dit, c'est fini, je ne viendrai plus jamais te voir. Tu n'es qu'un rebelle. J'ai compris que cet homme ne m'a jamais aimé. J'étais peut-être rebelle, mais je n'étais pas qu'un rebelle. J'avais besoin qu'on m'aide. J'avais besoin qu'on me manifeste peut-être ce dont j'avais le plus besoin à l'époque. Je vais vous le dire, de l'amour. Et je n'ai plus jamais vu ce serviteur de Dieu. C'est terrible. Si je n'ai pas l'amour, je suis une casserole attachée à la queue d'un chien qui court dans la rue. Bing, blang, blung, blung. Je juge. Je fixe les clous de Satan sur ta croix à toi. Et tu vas y rester parce que moi je l'ai décidé. Il y a des pasteurs qui pratiquent ce genre de choses. Dans une certaine mesure, je l'ai un peu pratiqué moi-même. Je m'en repens. Seigneur, comment est-ce possible? Heureusement que tu as dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous entendez? Rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ah oui, les bons petits chrétiens religieux qui font leur offrande là, quelquefois on a envie de vomir quand on voit certains faire des offrandes. On sent derrière tellement d'autosatisfaction, n'est-ce pas? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Wow. Quelqu'un me fait mal, mais je suis prié de dire non, c'est pas de sa faute. Vous vous rendez compte? Si c'est pas beau ce qui est écrit là. Ça veut dire non, 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 ça veut dire il ne soupçonne pas le mal. Oui, je réfléchis à mon frère Étienne, eh bien, je pense que peut-être il va me faire un sale coup. Non, c'est pas ça, soupçonner le mal. C'est dans le feu, même du moment où tu es blessé par quelqu'un, tu refuses de voir le mal. Le lendemain, j'ai dit, je ne veux plus voir le mal qu'elle m'a fait. Ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas, je lui écris. C'est tout. Une source de paix et d'amour est née dans son cœur et dans le mien. Nous avons arraché ensemble le trophée de Satan.
J'ai été le rechercher en enfer pour elle. Et je l'ai arrachée. Et elle se sent bien. Plus rien ne l'accuse, plus rien. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit. Oui, il y a des chrétiens, lorsque vous passez par quelque chose d'injuste, ils disent « Il a certainement péché, comme les amis de Job, n'est-ce pas? Oui, et il se réjouit, c'est ta faute, Job. T'as dû faire quelque chose qui n'est pas bien. » Mais il se réjouit de la vérité. La vérité, c'est que l'amour est plus fort que la mort. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ce qui s'est passé entre la personne et moi ces jours-ci ne pourra jamais périr. Ça reste pour l'éternité inscrit dans nos cœurs et dans le cœur de Dieu. Magnifique, magnifique, superbe. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Je vais terminer sur cette lecture. Je bénis Dieu qui m'a conduit à chercher humblement ce qu'il voulait me faire découvrir bien plus profondément que ce que je croyais. Je ne dis pas que je n'avais pas du tout d'amour, mais j'avais de l'amour dans des occasions. Mais cet amour-là, qui ne peut pas périr et que Dieu veut voir naître en nous, j'avais à le découvrir. Il a une qualité éternelle. Et si cet amour-là habite déjà dans vos cœurs, j'en suis l'homme le plus heureux du monde, mais s'il vous plaît, soyez honnête. Allez prendre du temps devant Dieu, humiliez-vous et dites-lui, Seigneur, allez, j'ai assez péché dans ma vie, j'ai assez jugé les autres, même ceux qui m'ont fait mal, et je croyais que j'avais le droit de le faire parce qu'ils me faisaient mal. Montre-moi ce qui me manque et que je dois apprendre, maintenant. Voilà, je me suis mis loyalement à nu devant vous, et j'en suis heureux, parce que ce que j'ai découvert est tellement beau, et tellement de qualité éternelle, et continue à jaillir dans mon cœur, constamment, et je vais le faire grandir, et je vais le faire s'épanouir, et je vais le faire vivre, par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, soyez richement bénis. Les temps difficiles arrivent. Serons-nous capables d'aimer nos gouvernements qui vont nous trahir, d'aimer des chrétiens qui vont nous trahir, d'aimer ceux qui vont nous frapper ou nous persécuter? Pourrons-nous les dents serrées dire « je te pardonne, mais... » Ou bien, comme Étienne, qui pendant qu'on lui jetait ses pierres, des grosses pierres, mes amis, sur le visage, sur la tête, a dit, je crois aussi, on peut aller voir ça dans les actes, pour ne pas dire des choses qui ne seraient pas dites, « Père, pardonne-leur. » C'est au chapitre 4 des actes, n'est-ce pas? Quelqu'un peut-il me dire, donner? Acte 6. Acte 6, pardon. Acte 6. Alors, acte 7 aussi. Oui. 7. Non, ce n'est pas ça. Si. Ah, pardon, donc c'est en acte 7. Oui, verset 60. Comment? Verset 60. Verset combien? 60. Ah, mais je suis dans Romains.
Oh là là, pardonnez-moi, oh là là, décidément. Pardonnez-moi, Chaim vieilli, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Verset 60, qu'est-ce que dit Étienne? Alors on va lire depuis le verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Vous savez ce que c'est que lapider? C'est prendre des pierres comme ça, pas des petits cailloux, pas des petits galets, hein, des pierres comme ça, et fracasser le crâne de la personne. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ça, il s'endormit. Ne leur impute pas ce péché. Ces hommes qui le lapidaient étaient des meurtriers. Ils étaient en train d'inscrire sous les murs de l'enfer des trophées gigantesques dont le diable se régale. Mais la prière d'Étienne, alors qu'il mourait, a arraché les trophées des murs de l'enfer. Et je suis convaincu que la prière d'Étienne a été exaucée. Dieu ne leur a pas imputé ce péché. Et peut-être parmi eux, y en a-t-il eu, probablement, qui entendant cette prière-là, ont commencé à réfléchir et se dire, faut-il que ce Dieu d'Étienne soit un Dieu bien plus grand que le Dieu de la loi pour aimer comme ça. Que Dieu vous bénisse.